Allez, mes belles âmes, je termine ici avec vous. Je vous souhaite du courage tout de même, d'accord? Et puis, on va regarder un petit peu quels sont ces signes qui vont évoluer enfin et ceux qui vont redescendre ou stagner dans leur entreprise et peut-être même rester en veille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a un signe d'air ici. Un signe d'air qui est en train de se réveiller, mais c'est qui va piano, va sano, n'est-ce pas? Et donc, il va falloir accélérer le rythme parce que, comme je t'ai dit, il y a un signe de terre derrière là qui est en train de faire, ses affaires quoi. Donc, il est en train de faire les choses et par rapport à qui? La lune, c'est quoi ça? Pourquoi vous avez la lune ici? Appelez l'archange Aniel. Aniel va être là pour, quelque part, vous repoussez aussi cette personne. Il y a une personne qui a repoussé ici. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une belle étoile. Vous êtes une belle étoile. Et cette étoile, tu vois, avec le 17, c'est l'unité de vous-même avec votre divinité. Cette belle étoile ici est en train de vous donner vie enfin à votre destin. Vous vous remettez sur le chemin de la destinée parce que le 1 et le 7 ça fait 8. La justice. La justice est en train de vous équilibrer. Attention au karma qui va tomber parce que ça risque de vous déstabiliser. Le karma est une punition, d'accord? C'est comme vous, quand on vous met derrière les barreaux, c'est une punition. Qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Donc, attention aux signes de feu. Hein? Les signes de feu, là, vous n'êtes pas très dans une bonne dynamique ici. Hein? Signes de terre aussi. Hein? Ouais, ils vont être sur un renouveau, eux. Alors, le renouveau, avec le 20, tu as peut-être guéri tes dualités et forcément, tu vois, le maître nombre 10, le renouveau à soi. Ouais, le renouveau à soi. Enfin, tu écoutes ton âme et tu es en train de t'élever. Tu vois, tu vas te libérer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le signe de terre, le signe de feu et le signe d'air sont dans l'évolution. Ils retrouvent cette belle étoile qui sont eux-mêmes à l'intérieur d'eux et ont compris que s'ils n'ouvraient pas leur cœur, ils n'allaient pas évoluer. Quand je dis ouvrir le cœur, c'est déjà envers vous-même. Priorisez-vous, mes belles âmes, dans votre solitude pour pouvoir guérir dans vos ombres ce qu'il y a à guérir. Les mystères cachés sont toujours dans les ombres. La lumière, le soleil ne vous révèle pas quoi que ce soit, d'accord, à part vos ombres. Donc, mettez-vous à l'abri du Très-Haut pour pouvoir vous guérir dans vos ombres. Signe d'air. Ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau. Ici, vous ne rêvez plus, c'est à l'envers. Il va falloir que vous renversiez la situation. Lorsque vous avez le cœur ouvert, votre intuition va vous faire rêver. Quand je dis rêver, c'est vous donner des informations pour que vous puissiez changer votre matière. Quand on manifeste, on voit les choses belles. Si vous, 4-4, quand je vous parle, si vous ne voyez pas les choses belles, c'est qu'il y a un truc à régler en vous. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ici, on vous parle de l'expérience de vie. Vous êtes venu ici, je le répète encore, avec un contrat d'âme. Ce contrat d'âme, vous avez choisi ce que vous vouliez vivre. Il y a des gens qui sont très audacieux et qui ont voulu vivre des expériences très stimulantes. Et donc, pour être ce modèle vis-à-vis du monde et afin de guérir les autres, d'accord? Donc, l'archange Samuel, qui est le diable, est toujours ce Lucifer. Mais on vous dit, avec l'unité de soi qui fait sa personnalité, il va tomber dans ses ombres
tomber dans ses ombres pour que son âme puisse l'éveiller, le relever. Et donc, 1 et 6, ça fait 7. Donc, c'est bien ça. La divinité va te réveiller, petit Lucifer. Tu vas avoir cette force. Tu sais, quand tu tombes dans ta nuit noire de l'âme, ton âme est en train de te forger ton esprit, ton mental. Pour ne plus que tu dises oui à n'importe qui. Pour ne plus que tu sois narcissique. Pour ne plus que tu sois manipulateur. Ton âme veut te donner une leçon de vie que tu n'es pas prêt d'oublier. Et c'est elle qui te relève. Tu es sa créature. On te dit, tu vois, tu avais trop d'ego. Avec le 15, on te dit, reste en unité de toi-même et mets-toi en mouvement à l'intérieur de toi pour que tu puisses synchroniser le tout, établir des plans, les rêver et les exécuter dans ta matière. On te dit, l'ego peut être sain comme malsain. Actuellement, Lucifer, tu as un esprit malsain. Ok? Donc, pour devenir sain, il faut que tu laisses place à ton cœur pour que tu puisses ressentir les choses et que tu puisses analyser correctement pour être guidé sur le bon chemin. Et le bon chemin, encore une fois, et ça m'énerve quand je vous écoute dire ça, c'est le chemin du milieu, c'est le présent. Vous êtes sur une ligne droite, d'accord? Vous avez un destin à respecter. Si vous êtes dans votre spirale, c'est que vous êtes sorti de votre destin. Il va falloir comprendre ça. Signe de terre qui est sorti de son destin. Encore, ma parole, hein, Capricorne, Vierge et Taureau. Ici, on vous dit, tu t'es mis en ermite pour travailler sur toi. Enfin, avec le 9, tu as terminé les cycles, tu t'es séparé de tout ce qui t'entravait, et là, tu es en train de t'équilibrer avec le 14, l'unité de toi, la stabilité, la structure, ok, l'organisation qui fait 1, 4, 5, te mettre en mouvement. Hop là. Allez, on continue. Et si on vous dit, tu vois, tu as le monde ici. Le monde est unité, d'accord? Dans tous les gens, tu vas voir ton propre miroir. À toi d'analyser et vraiment de bien interpréter ce que tu vois en face. Il y a des gens qui foncent dedans, ils brisent leur propre miroir. C'est toi qui vois. Tu as juste à dire non, je n'accepte pas peut-être de voir ça, mais il va falloir que tu comprennes que ce que tu vois, c'est ce que tu ne veux pas être à l'intérieur de toi. Donc si la lumière de quelqu'un brille trop fort et qui t'explose les yeux, c'est peut-être que toi tu manques de lumière. Tu n'as pas fait cet équilibre. Et du coup, tu te montres une personne démoniaque, là, forte, parce que tu n'as pas envie que les gens te voient, voilà, tu vois, le soleil. Le soleil ne brûle plus lorsqu'il est équilibré, parce que vous savez quand venir à l'ombre et quand aller au soleil. Avec le 9, ce qui est fait 10, renouveau, libération, et voilà. Donc ici, peut-être pour un signe d'eau aussi, Poisson, Scorpion, Cancer. On revient avec le signe de terre qui va devenir peut-être cet empereur. Ok? Parce qu'enfin, il aura compris qu'il faut être dans la stabilité pour pouvoir avancer. Et surtout, guérir les gens. C'est pas un petit marabout qui était sorcier là, plutôt que magicien. Donc maintenant que tu as compris, l'âme va agir et tu vas pouvoir guérir les gens. Avec des soins énergétiques et non plus avec de la sorcellerie. Roi d'air. Un roi d'air qui se guérit encore. Le 8, le 9 d'air. Ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y aura signe de feu, signe de terre toujours. Et là, on parle vraiment d'une grande prêtresse, d'une impératrice. Peut-être qui est équilibrée et qui fonctionne avec toutes ses parts feu, donc le lion, le bélier ou le sagittaire, et qui va enfin se relever